Salut tout le monde! C'est Sixtine et Julie et aujourd'hui on se retrouve pour la première télémission de 2023. Pendant la Fashion Week, que pensent les passionnés de la mode éco-responsable? Et la réforme des retraites, en quoi nous concerne-t-elle? Avez-vous entendu parler de la COP15? On vous dit tout. Place au générique! Nous nous sommes rendus à République au cœur de la manifestation pour comprendre ce qui poussait les Français à contester et surtout pour comprendre en quoi ça nous concernait nous, les étudiants. Dans les 5 ans à venir, moi je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Le retournement de la veste d'Emmanuel Macron au sujet de la réforme des retraites provoque une série de grèves et mobilisations en France. Suite au dernier rapport du Conseil de l'orientation des retraites, l'exécutif soutient une politique libérale pour pallier à une population qui, en France, est vieillissante. Vous avez plusieurs possibilités. Il y en a une qui consiste à dire on va baisser les pensions, puisqu'il y a moins de gens qui cotisent, moins de gens qui payent. On va baisser les pensions, exclu l'augmentation des cotisations, on va dire à ceux qui travaillent, écoutez, désolé, comme il y a plus de monde qui touche des pensions de retraite et que vous êtes moins nombreux à travailler, on va être obligé d'augmenter vos cotisations, donc d'augmenter vos impôts. Nous y sommes totalement opposés avec Emmanuel Macron. Mais à l'heure des cadeaux fiscaux pour les plus riches, les contestataires de la réforme des retraites dénoncent le levier utilisé. Puisque si c'est 64 ans demain, qu'est-ce que ce sera quand nous on sera à la retraite? 67, 68. Pas un système à l'américaine, c'est pas un système à la japonaise, ou je ne sais quel autre pays où les gens travaillent jusqu'à 70-80 ans parce qu'il n'y a pas de système de retraite. Mais au-delà de ces mécontentements, les médias dénoncent la politique de communication du gouvernement qui, selon Françoise Fressoz, consiste à avoir des éléments de langage sans à les assumer publiquement. La réforme des retraites n'a pas fini de faire couler de l'encre. Ce mois-ci, il n'y a pas que les retraites qui ont rassemblé du monde dans les rues de Paris. Les passionnés de mode ont voulu célébrer la première Fashion Week de l'année 2023. À cette occasion, nos équipes de journalistes ont eu la chance de rencontrer une jeune créatrice de bijoux upcyclés. On vous dit tout maintenant. Aujourd'hui on est là pour le défilé Louis Vuitton spécial homme et surtout pour voir les célébrités, mais on voulait aussi rentrer dedans parce que c'était assez intéressant, une nouvelle collection. Du coup on a essayé de rentrer mais on s'est fait recaler. I am Kim Kardashian's biggest fan. I thought that maybe she would be here. Vu que j'ai un pote qui défile juste derrière Louis Vuitton, je me suis dit autant passer devant et attendre qu'il sorte et le prendre en photo. Voir les célébrités. Du coup vous vous souciez un petit peu de l'engagement écologique que peuvent avoir les marques de fast fashion. On fait attention parce que c'est quand même la deuxième industrie qui pollue le plus au monde. Maintenant les marques elles commencent à s'intéresser à l'écologie, à essayer de prendre des matières végétales par exemple. I think it's really messed up. It's one of the most polluting industries and wasteful industries in the whole world. So we have a lot to work on, but there's hope, you know. There's so many innovative materials being made that are biodegradable and recyclable. Je consomme plutôt fast fashion. Cependant, j'ai beaucoup de vêtements qui appartenaient à ma famille, etc., qui m'ont été donnés. Est-ce que tu connais la pratique de l'upcycling? Non, je connais pas. Donc, je m'appelle Jessie, j'ai 21 ans et j'ai décidé de faire une pause dans mes études pour lancer Magélie Bijoux, une entreprise de bijoux upcyclés. J'ai toujours aimé la récup, faire des choses avec mes mains. De l'autre côté, j'ai toujours aimé la mode, les accessoires et j'avais à cœur que mon activité n'allait pas d'impact négatif sur l'environnement. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans l'upcycling. Je récupère les bijoux de particuliers, tout est de la récup. Un bijou me prend en tout au moins 3 heures. Je m'amuse à donner un prénom à chaque bijou que je fais et j'utilise des anciens prénoms. Donc par exemple ceux-là ce sont les Georgettes. Pour les acheter donc c'est principalement sur Vinted et sinon faut être sur mes réseaux mais je vais faire des marchés de printemps, être présente dans des boutiques. Je suis en train encore de construire mon univers mais j'ai envie à terme que quand on voit un collier on se dise ah ça c'est du Magélie Bijoux, ce serait juste génial. Pour le côté éco-responsable de ma marque, ça a été évident. Je me suis même pas posé la question en fait, parce qu'en grandissant, je me suis rendu compte des enjeux environnementaux des marques de mode, fast fashion, des marques de bijoux. L'upcycling, ça a été une alternative qui s'est ouverte à moi. Donc il faut oser et ensuite il faut être patient parce qu'on n'a jamais les résultats dans les médias.
Mais c'est ce qui fait aussi la beauté du projet, c'est la durabilité et la progression. Vous pouvez retrouver Magélie Bijoux sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok et sur Vinted. De nos jours, quand on parle de la mode, la question de l'environnement vient systématiquement. À ce sujet, la COP15 s'est déroulée en décembre dernier à Montréal et 2 spécialistes ont accepté de répondre à nos questions à ce sujet. Vous avez un avis sur ce qu'est la protection de la biodiversité en France par exemple? La biodiversité, heureusement qu'il y a des chasseurs pour la protéger. Alors, dans 20 ans, il n'y en aura plus quoi. J'adore l'eau. Sous la présidence de la Chine, la COP15 s'est déroulée du 7 au 19 décembre 2022 au sein de la ville de Montréal, au Canada. La biodiversité, c'est l'ensemble du monde vivant et leur environnement propre, aussi varié que possible, ainsi que les échanges entre ces derniers. Nous sommes alors partis à la rencontre des Parisiens pour recueillir leur point de vue sur le sujet. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la COP15 ? La 15, non. COP15, c'était il y a combien de temps ? Non, j'ai pas entendu du tout. J'ai entendu la COP 21, mais celle-là, non. Oui, j'en ai un peu entendu parler, mais j'avoue que je trouve qu'elle n'a pas été réellement médiatisée. En grande partie éclipsée par la Coupe du Monde au Qatar, la COP15, due à sa faible couverture médiatique, n'a pas marqué beaucoup d'esprit. Ce qui explique qu'on n'en ait pas beaucoup parlé, c'est que d'ailleurs le premier truc, c'est que la biodiversité par rapport au climat, c'est un sujet qui est beaucoup moins installé dans l'opinion publique et dans le paysage médiatique. On était, je crois, 14 journalistes français sur place, grosso modo, et sachant que certains médias en avaient envoyé 2. Donc je pense qu'on était une dizaine de médias différents. Peu de gens comprennent ce que c'est, peu de gens voient l'intérêt de ce sujet. En fait, ça concerne notre agriculture, notre manière de s'alimenter. Donc c'est un sujet qui devrait être très concernant, mais qui n'est pas perçu comme. Malgré une très faible médiatisation et des conclusions plutôt positives, Jack Falcom, chercheur en physiologie à l'Université de Montpellier, nous rappelle les enjeux de la biodiversité. En France, avant, le saumon, c'était une industrie. En 1900, on pêchait sur la Loire 30 000 saumons par an. Aujourd'hui, quand on en ramasse 200, on est content. L'urbanisation galopante diminue les espaces vitaux. On est le produit d'une évolution et on fait partie, tous, nous y compris humains, d'un arbre évolutif. On parle de crise de la biodiversité, aujourd'hui même d'érosion de la biodiversité. Pourquoi ces termes en fait? Crise parce que, comme je vous disais tout à l'heure, 80% de réduction des populations d'insectes en Europe occidentale. On est en train d'atteindre un seuil qui risque de nous entraîner vers l'irréversible. À tel point qu'on parle aujourd'hui, vous avez sûrement entendu parler de 6e extinction. Et la nôtre d'existence, elle est fortement menacée aussi. C'est pour ça qu'on parle d'érosion. La biodiversité mise en jeu, on a souvent oublié que nous en faisions partie. Entre crainte et désillusion, l'avenir s'avère des plus anxiogènes. Est-ce que vous vous sentez éco-anxieux? Éco-anxieux? Non, pas du tout, non. Un petit peu, ouais, quand même pas mal. Moi, je crois que la technologie va quand même pouvoir nous faire avancer. Franchement, ça me fait peur l'avenir et j'ai pas envie d'y être. Merci à tout le monde d'avoir regardé cette télémission et on se retrouve le mois prochain pour les nouvelles actus. Bye!